Boker Tov, Be'ezrat Hashem Itbarach, en ce mardi 24 juin et 28 du mois de Sivan, pour ce shiur qui nous est offert par la tzadika Shirel Biton, Todaraba Shirel Ayekara, de penser à nous, de nous soutenir, de prendre un shiur chez nous. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Pour la réussite spirituelle et matérielle de Tikva Bat Suzanne, Shirel et Odelia Bat Tikva, ainsi que Elior Bar Tikva, Ben Tikva. Shelem Zibugagoun pour Shirel Bat Tikva, un homme rempli de Torah, avec de bonnes midot, Beishuot Venechamot Be'ezrat Hashem, Be'atzlacha Bechol Maseh Dechem Lakim Bait Kedat Moshe Israël, Betor Bene Israël, Begeoula Shlema Be'ezrat Hashem pour vous et toutes les bnot Israël, chez Tiskou les Zibugagoun, de tomber sur une personne normale. J'adore dire ça, mais c'est tellement vrai. Trouver une personne normale, une personne qui sache reconnaître ses torts, qui sache avoir raison et argumenter, qu'il sache aimer, comme on a besoin d'être aimé, non pas comme aimer le poisson quand il est mort dans notre plat, qu'il sache, Be'ezrat Hashem, être souriant et apporter tout ce dont vous avez besoin, Be'ezrat Hashem, avec de nombreux enfants sur le chemin de la Torah et des Mitzvot Umaasim Tovim. Amen. Une pensée pour cette matinée très douloureuse de Beersheva, où un missile d'Iran s'est abattu sur un immeuble, comme vous le savez, et a causé le décès de 4 personnes, puis 8 autres blessés grièvement, et peut-être d'autres personnes sous les décombres pendant que je vous parle. Kadosh Baruch Hu comme Daman Be'ezrat Hashem v'yakum b'triat hametim, Omar dai letzarotenu v'baruch haba le simchatenu. Fresh ben Ninnet Be'ezrat Hashem Roch Hashem tenachenu b'gan Eden Elyon. Une pensée pour tous nos blessés, pour toutes les personnes malades, pour Sra David Ben Baron, qui a fait une chute. Fois Shtema Be'ezrat Hashem, Ilana Bat Miriam, Chlama Meira, Ubriou Tetana, Moratimi Akdosha Vateora, Kol Bene Israël, partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins et vous protège, Be'ezrat Hashem, de tout mal. Une bonne parnassa et un bon Zivugagoun pour toi aussi, Shirel, ainsi que toutes les demandes pour la famille, telles que tu les as demandées. On commence avec ce shiur. Donc on aura plusieurs shiurim aujourd'hui. J'espère qu'on ne sera pas interrompu par les sirènes, mais à ce qui paraît, il y a un cessez-le-feu. Donc, qui vivra, verra. Oufren, nous sommes dans la paracha de Korach. Et cette paracha demande beaucoup d'explications. La Gemara nous dit à propos de Korach, donc pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu la paracha, Korach fait partie de la tribu de Lévi et il s'en prend à Moshe Rabbeinu. Et la Gemara nous dit dans Masechet Sanhedrin B'Daf Kuftet, Tarma Resh Lakish, Korach lakach et atzmo. Il s'est pris lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire quand on se prend soi-même? Et ouvrez bien grand vos oreilles. Et hormis le fait d'écouter de la Torah, qui est la chose la plus importante pour nous les Juifs, notre potion magique qui nous permet de traverser les épreuves et l'histoire des siècles. Écoutez ces enseignements de nos Chachamim, qui Bémet nous donneront une vision différente d'aller mieux dans notre vie, de comprendre où ont peut-être été nos erreurs. Comme vous le savez, un grand philosophe chinois un jour avait dit, sans leur donner plus de mérite que cela, mais il est bon de l'être de sa tête, de rappeler qu'il avait dit, Confucius, que l'expérience d'un homme est comme une lanterne qu'on accroche à son dos afin d'éclairer le passage des autres. Eh bien, c'est ce que nous apprend aussi notre Sainte Torah bien avant Confucius, bien avant lui. C'est que si la Torah nous a été donnée, c'est pour nous montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Alors je vous invite dans cette première étude, qui va poser cette question de Korach, qui s'en prend à Moshe Rabbeinu, qui meurt de façon soudaine, avalé par la terre, lui et tous ceux qui étaient autour de lui. Botir ubecha, damaresh lakish, mais kach ra leatzmo lakach. Il a pris quelque chose de mauvais avec lui. Ben oui. Pourquoi? Parce que ce message pour toutes les générations parle de la gravité d'une dispute sans prendre conseil chez son rave. Qui était donc le rave de Korach? Si Korach avait été voir son rave et qu'il lui avait dit « J'estime que je subis une injustice. Je pense que notre maître Moshe Rabbeinu, qui a reçu la Torah Sinaï, est un imposteur. Je le pense. » Qu'est-ce que lui aurait dit son rave? Sur quoi tu te bases? Quelles preuves tu apportes? De qui parles-tu? Comment oses-tu? Je ne te conseille pas. Je te l'interdis. Si Korach avait eu un rave,
alors tout serait bien passé. Il n'aurait pas perdu sa vie, sa fortune, son honneur, sa notoriété, sa vie, sa femme, tous ceux qui sont morts à cause de lui. Mais Korach, il n'avait pas de rave. Voilà ce que nous disent les Chachamim. Malakar Korach, qu'est-ce qu'il a pris Korach? Et Tatsmo. Je décide, moi j'ai pas besoin de rave, moi j'ai besoin de personne. Moi, mon cerveau, il n'a pas besoin de thérapeute pour me dire si je suis normal ou pas. Moi, je n'ai pas besoin de rave dans la synagogue. Les gabaïm vont s'en occuper. Non. Chova mouchletet d'avoir un rave dans une synagogue. Une synagogue sans rave, c'est comme un corps qui n'a pas de tête. Alors chacun fait sa loi et son minag, et puis c'est la force de celui qui criera le plus, ou qui impressionnera plus les autres, ou qui a le plus d'argent, qui va diriger les choses d'une bête à Knesset. Non, il faut un rave qui étudie la Torah. Un rave, ça appartient à Dieu, et Dieu veut qu'il y ait un rave dans une synagogue, comme écrit Maran Ben Ishraï. Il faut que le rave soit assis en face du tzibour. Non seulement il faut un rave, mais il faut en plus de ça qu'il soit assis seul sur le mur, en face de tout le monde, pour bien montrer qu'ici il y a une tête, et que c'est lui qui décide de l'ordre des prières, des enseignements, et non pas des gabaïm, qui prennent les lieux que pour la prière, vetulo, et pas plus. Chers amis, Shirel Ayekara, Bezrat Hashem, pour le plaisir d'entendre ton mariage cette année, pour tous les bnot Israël, toute ta famille. Regarde ce que nous disent les Chachamim. Barda Korach Hassam Ekar Rale Atzmo Al Shalach Halak Al Moshe Rabbeinu Ve'Aaron. Il a pris un mauvais côté sur lui. Écoutez bien ce chidouche extraordinaire. Il est venu faire une mahloquette à Moshe et Aaron, duquel le Créateur du monde a dit Moshe est l'homme le plus humble de tous les hommes de la terre. Et voilà. Que s'il était parti voir son Rav, il lui aurait fait la mitzvah de Ochiach Tochiach et Amitecha Velot Salafret. Son Rav lui aurait dit que c'est de la jalousie, que son tour n'est pas encore venu. N'oublie pas que si tu te bats au nom de Dieu, eh bien, que Dieu a pris Safan Ben Uziel à ta place, c'est parce que ce n'est pas encore ton moment. Il l'aurait calmé. Il lui aurait dit retourne chez toi. Et arrête d'être influencé par ton épouse. Ton épouse est une mauvaise femme, elle est jalouse. Chochmat Nashim Ben Tabeta, la femme de On Ben Pelet, lui a dit qu'est-ce que tu te mêles d'un conflit? Pourquoi tu mets ta tête dans les conflits? Reste en dehors. Elle lui a sauvé la vie. Mais la femme de Korach a poussé Korach à faire la guerre, à rentrer dans ce conflit, à prendre un poste qui n'était pas le sien, pensant que Moshe l'avait inventé. Et voilà ce que nous explique Be'ezrat Hashem, Hashem Otov Shmotav Baneimim, Be'ezrat Hashem Itbarach, Arav Akadosh Mi Apta, surtout Yegan El Kol Am Israël, qui écrit dans son livre El Israël, et il dit comme ça. Quand un rachat se tient devant un tzadik, donc Korach et le rachat qui serait parti voir son rave. Le rave a le devoir de lui dire, comme hier je parlais avec quelqu'un qui m'a expliqué qu'il a mal parlé à son père. Je lui ai expliqué qu'il a eu tort, qu'il devrait appeler son père et lui demander pardon et de lui dire papa, on ne sait pas de quoi il fait demain. Viens, on fait la paix. Je te demande pardon. Appelle ton père. Des fois, il m'arrive de dire au père, appelle ton fils ou ta fille. Allez boire quelque chose ensemble. Toute la journée. Un peu moins en ce moment à cause de la guerre. Je reçois des couples ici. Chers amis, il y a 90% des cas, j'ouvre les yeux aux couples sur des problèmes qui sont le réel problème de leur vie, alors qu'eux ne l'ont même pas perçu. Pas parce que je suis mieux ou bien, ou je vois des choses. Non, 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 non. C'est qu'on est là pour ça. Nous, on voit les yeux avec la Torah. Et quand on écoute les gens, et qu'on a un peu étudié la psychologie, on voit, on décèle les problèmes là où les autres, on ne les voit pas. Mais la reine, il est bon d'aller voir, il est bon d'aller consulter. Des gens qui sont Yirei Shamayim, des gens qui vont vous écouter pour comprendre d'où vient le problème. Et vous ouvrir les yeux vers des horizons que vous n'avez même pas soupçonné d'exister, mais qui en réalité sont un problème comportemental dans votre vie de couple, et non pas un problème de couple. C'est pas l'autre. L'autre t'insupporte parce que tu ne te supportes plus toi-même. Mais comme tu es marié avec lui, alors tu en feras certainement le sacrifice de ta vie. Il va prendre les coups que tu n'arrives pas à te donner.
s'il était parti voir Korach, son rave, il aurait empêché d'aller voir Moshe Rabbeinu. Il lui aurait sauvé la vie. Mais il ne l'a pas fait. Par contre, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir le tzaddik Moshe. Et voilà ce que nous disent les Chachamim. Écoutez bien. Il y a ici un secret hors du commun. Quand un tzaddik fait tout pour l'arzir betchouva un rachat, quand il essaie de faire teshuva un rachat, velo matzliach, et que ce rachat reste sur ses positions, et qu'il n'en a rien à faire de ce qu'a dit le tzaddik, ou mezalzel bidivrei tzaddikim, biglal rishuto shel oto rachat, aveuglé par sa médiocrité et son orgueil. Mais atatov she'asa oto rachat ba'olam hazeh. Le peu de mitzvot qu'a fait ce rachat dans ce monde, eno yachol lisbol yoter, les mitzvot que le rachat a fait, il a fait certainement de la tzedaka, il a aidé une personne, il a peut-être étudié la Torah, il est parti étudier la Torah, il est parti prier, il a fait des mitzvot dans sa vie. Les mitzvot qu'il a créées ne le supportent plus lui-même. Alors où est-ce qu'elles vont? L'homme nimshachim leisher bo'oto rachat. Il ne supporte pas de rester avec lui, Velachen, ou Yotse Mimeno. Toutes les mitzvot qu'il a fait le rachat sortent de lui. Veditbak bo'oto tzadik. Et ils vont aller dans le corps du tzadik qui est en face. Ça veut dire qu'il y a deux choses à retenir ici. Si tu vas voir ton rave et que tu ne fais pas ce que tu dis, et que tu restes sur tes positions en disant non, mon rave, de toute façon, ce qu'il dit, je n'accepte pas, je suis pas d'accord, tu perds toutes tes mitzvot. Tu perds toutes tes mitzvot qui vont chez lui, et tout le mal qui était chez lui vient sur toi. Mais Korach, il n'a pas fait ça. Il n'est pas parti voir de rave, il n'en avait pas. Donc automatiquement, le Satan était son rave. Il est parti voir Moshe. Et donc, toutes les mitzvot de Tzedaka qu'avait fait Korach, et tout le bien qu'avait fait Korach, et l'étude de la Torah qu'il avait étudiée jour et nuit, est passé chez Moshe Rabbeinu. Et le peu de mal, de vase, car dans chaque tzaddik, bien sûr qu'il y a du Yetzirara et de Aaron, il est rentré chez Korach. Et le poids du mal de chez Korach, et du mal qui existait de par les clipotes qui entouraient Moshe et Aaron, sont venus sur lui qui a creusé la terre. La terre s'est ouverte. Parce que le poids des accusations était tellement violente qu'on n'avait même pas le temps d'attendre qu'il meure. C'est la terre qui s'est ouverte. לכן אומרים חז"ל, נדבק בטוב של אותו צדיק שניסה לחזור בתשובה ולא עוד אלא, מעט הרע שעשה אותו צדיק בימי חייו. יוצא מהצדיק ונדבק בתוך הרע של הרשע. Et donc, comme Moshe Rabbeinu avait vécu en Égypte, combien d'idoles il y avait là-bas, combien d'atmosphères il y avait là-bas? Ce qui fait que même les fautes de Moshe Rabbeinu ont sauté sur Korach, Venasa, Tzadik Kulotov, Varasha Kulora. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait que quand, Traz Shalom, tu dis du mal d'un homme de Torah, d'un tzaddik, sache une chose. Merci. D'ailleurs, si je peux me permettre, moi je ne suis pas ni un grand rave, ni un tzaddik. Mais il y a pas mal de personnes, pas mal, peut-être 3, 4, 5 personnes qui ont dit du mal de moi. Merci. Vous m'avez donné toutes vos mitzvot et vous avez pris tout le mal qui était en moi. Que Dieu vous bénisse. Merci pour tout celui qui dit du mal. Tout celui qui est dans la Torah, Choshdim Baksherim, c'est d'abord Chamour Meod. Choshdim Baksherim, ça veut dire douter des gens qui sont cachers. Comme l'a fait Korach. Et malheureusement, en 2025, il y en a beaucoup encore des Korach sur terre. Des gens qui parlent du mal des tzadikim. Des gens qui parlent du mal de vrais rabbanim. Et qui les traitent de toutes sortes de choses. Shem Ishmor Virachem. Chazal nous dit, Elou Korach. Elou c'est Korach. Pourquoi Korach n'est pas mort? Pourquoi il est ballotté entre le monde d'en haut et le monde d'en bas? Pour nous apprendre, tout simplement, que Korach n'est pas encore mort. Il y a des gens qui se comportent sur terre comme Korach. Et ils ne font que perdre tous les mérites. Et étant donné qu'ils sont lourds de conséquences, cela s'abat sur leurs enfants. Cela s'abat sur les petits-enfants. Hashem Ishmor Virachem. Et c'est pour ça que Korach, même Tinokot, même les bébés, sont tombés avec lui. Les bébés sont tombés avec lui. Pourquoi? Parce que la marloquette, elle punit tout le monde. La marloquette, quand il y a des disputes, réfléchis bien avant de te disputer. Pense bien avant de te disputer. Des fois, je vous affirme que les disputes peuvent aller tellement loin qu'on aurait mieux fait de se taire depuis le début. Et la reine, il dit comme ça. Vaïkar Korach. Vaï, malheureusement. Car, qu'est-ce qu'il a pris? Korach. Il a pris un mauvais chelek, une mauvaise partie pour lui. Klomar, que cette marloquette a fait
vider Moshe et Aaron de toute accusation dans le ciel, de l'impureté, de l'Égypte qui était sur eux, ou toute autre chose qui aurait pu être faite, du Me'at Rash Ayabahem, et ils sont rentrés à l'intérieur de Korach, tandis que Korach, au même moment, a perdu toutes les mitzvot qu'il avait faites. Et c'est ce que dit Ankelos. Veitpaleg Korach. Et Korach s'est divisé. Ça veut dire quoi, s'est divisé? Au niveau du pshat, il a fait une mahloket. Veitpaleg. Mazet Paleg. La flic. Il a divisé. Qu'est-ce qu'il a divisé? Il a divisé le mal qui est en lui du bien. Le bien est parti chez Moshe et Aaron. Et le mal de chez Aaron et Moshe est venu chez lui. Comme le dit le Hafetz Chaim ou dans Chovot HaLevavot, que tout celui qui parle du mal d'un autre juif perd toutes ces mitzvot qui vont chez le juif de qui il a parlé du mal, et toutes les hervérotes qu'a fait l'autre juif de qui ils ont parlé du mal vient chez lui. Ainsi donc, on est toujours perdant. Pour vider ses nerfs, comme j'expliquais dans le cours hier, ne suis pas ni ton cœur ni tes yeux, fais attention à tes émotions. Elles t'emmènent à la colère et au jugement. Elles t'emmènent à t'aveugler de toute objectivité, pour lesquelles tu vas commencer à inventer des choses, et rajouter des choses, et t'imaginer des choses. Fais attention, tout ça, c'est du pur Yetzer Hara. Calme-toi, remets toujours les choses dans leur contexte. Et avant de prendre une décision, avant de rentrer dans le lard d'une personne, comme on dit, avant de commencer à crier, avant de dire, tu vois ce que je vais te faire, je veux divorcer, je veux te quitter, je veux arrêter de travailler, je fais. Chut, va voir un rave. Va voir un rave. Je vais raconter quelque chose qui s'est passé de personnel. Rav Tutu, Shalom Vracha, voilà, je voudrais me marier, je voudrais que tel rave me marie. Je lui ai dit, qui vous a dit que cette personne était rave? Est-ce qu'elle est cautionnée par la rabbanout en Israël? Cette personne est rave? J'ai entendu parler de lui, je sais que c'est pas une personne qui est rave. Non, justement, il n'est pas à la rabbanout, il n'a pas de diplôme. Je lui dis, mais est-ce qu'il a un rave? D'abord, ce rave. Ah, ça, je sais pas. Je lui dis, je ne te conseille pas. Je suis clair, je lui dis, je ne te conseille pas de te marier avec Stam quelqu'un. Si c'est un Rosh Yeshiva, un Rosh Kolel. En plus, en Israël, c'est strictement interdit. Si t'es pas à la rabbanout, tu n'as pas le droit de marier. C'est massé plili, c'est assourd. C'est une loi du ministère de l'Intérieur et ça a des conséquences très graves. Très bien. Cette personne ne m'a pas écouté et elle s'est mariée. Le couple a explosé. Ils sont séparés. Il me dit, Rav Tutu, je vous ai entendu dans un cours parler de la Ketouba. Voilà la Ketouba qui a été écrite par ce Rav. Je regarde la Ketouba et il me dit, il me semble qu'il y a une grave erreur dans la date. Ben oui, il y a une erreur de 50 ans dans la date. Donc la Ketouba n'est pas valable. Donc le mariage est en frein. Un Rav qui est cautionné, un Rav qui a lui-même un Rav qui a ses théoudotes. Même s'il n'a pas de théoudotes, au moins un vrai Tamit Racham, quelqu'un qui sait de quoi il parle. Seulement cette personne-là n'a pas fait attention. Ça peut arriver des erreurs. Personne n'est à l'abri d'une erreur. On n'est pas idiot. Alors pourquoi tu m'appelles? Pour me poser la question. Pour aller faire le contraire de ce que je t'ai dit. Et bah sauf, il m'a dit, je regrette. Anemitravet meod. Et le pire, c'est pas ça. C'est que c'est Chas Shalom. Quand on se marie comme ça avec des trucs aléatoires, Chas Shalom, s'il y a un divorce, quel bédine va divorcer? Lui, il n'est pas un bédine. Je ne sais même pas s'il s'est étudié une Gemara. C'est Zarou Rabotai, de ne pas tomber dans le piège, de suivre n'importe qui met une barbe et une kippa. Faites très attention à cela. Il faut qu'il soit référencé, il faut un Tamit Racham, Rosh Kolel, qu'on sait bien il étudie la Torah, Rosh Yeshiva, une personne pieuse qui a un très bon nom, qui est référencé par d'autres rabbanim qui disent la vérité, où il y a Doua, après Shaharit, Mincha et Arvit. Il y a beaucoup de charlatans aussi. Ne tombez pas dans le piège. La reine, toujours aller voir un grand pour poser des questions, même si des fois il y a des guerres aussi entre les rabbanim. La reine, il dit comme ça. Ezeyofi. Arav Akadosh mi apta. Ma'amatz agadol asu Moshe Rabbeinu ve'Aaron HaKohen. Kedei lenasot להחזיר את קורח לדרך הישרה. Moshe et Aaron ont tout fait, comme Korach n'avait pas de rave, pour faire teshuva à Korach et le ramener sur le droit chemin. גרם לכך שכל הטוב שהיה בקורח הסתלק ממנו ונדבק במשה ואהרון, ואילו מעט הרע שהיה במשה ואהרון הצטלק. Donc il répète ce qu'on a dit, que le bien qui était chez Korach est passé chez Moshe et Aaron, et le mal est passé chez Korach. ועל כן, כל בעל מחלוקת עם הזולת. Ainsi nos chachamim nous disent combien on doit écouter et réécouter ce cours.
Lama. Combien doit revenir sur cette étude? Parce que c'est ainsi que se passent tous les conflits. Quand on humilie une personne, quand on cherche du mal à une personne, si on n'est pas parti voir son rave avant, pour savoir si oui, on a le droit d'agir ainsi ou pas, quels sont les tenants et aboutissants, eh bien, sache qu'en allant chercher des problèmes chez l'autre, insulter l'autre, descendre l'autre, ou lui faire du mal, tu perds tous tes mitzvot qui vont chez lui, et tout le mal qu'il a fait, il vient chez toi. À bien méditer. Avant d'agir, pose la question à la Torah. Est-ce que je dois ou pas agir? Korach, il s'est laissé emmener par le bout du nez par sa femme, qui était loin d'être une rabbinite, comme on peut les appeler. Très loin. On le voit nulle part. C'est lui qui est le rave de tout le monde. Mais lui n'a pas de rave. Celui qui n'a pas de rave, tu peux être certain que le Satan sera son rave. Chez Adam Ilmad Veyeda, que s'il ne veut pas être sur l'image de Korach, si Korach était parti voir son rave et qu'il avait écouté, il n'aurait pas fait une mahloket à Moshe et à Aaron. Et il n'aurait rien perdu. Bien au contraire. Car Korach, s'il n'avait pas fauté dans cette paracha, était voué à devenir le prince de la tribu de Lévi. Là où il rêvait tellement d'arriver. Tellement d'arriver. Mais il n'aurait jamais pu être Kohen Gadol. Car Dieu a promis que seul de la descendance de Aaron, il y aurait des Kohanim. Si tu travailles pour Dieu, alors pourquoi tu es contre sa volonté? Pourquoi tu veux la place de Kohen Gadol, Korach, toi qui es Lévi? Même Moshe ne pouvait plus être Kohen Gadol quand son frère a été nominé Kohen Gadol. Personne ne peut être Kohen Gadol s'il n'est pas de la descendance de Aaron. C'est une filière. Tu n'en fais pas partie. Ça, c'est la volonté d'Hachem. Alors, si tu travailles pour lui, pourquoi tu fais le contraire? C'est le deuxième enseignement avec lequel je vous laisse pour ce shiur. Quand on travaille pour Dieu, on se met de côté et on travaille pour lui. On arrête ses opinions personnelles, là où on y trouve ses intérêts. Sans tenir compte que ce que toi tu veux n'est pas forcément ce que Dieu a demandé. Et je vous dis à tout de suite pour un autre shiur. On a, je crois, 4 shiurim à faire ce matin, donc je vais vous embêter. Partagez cela. Toujours sur Korach, il y a tellement de choses à étudier, tellement notre Torah est belle, que je vous laisse avec cette première étude de ce matin, en souhaitant Bezrat Hashem Ashirel et toute sa famille, Zivugagun, Priyutetana, Rechutamim, Ve'alakol, Irat Shamaim, et surtout un rave, un bon rave pour vous marier et un bon rave pour guider votre vie, que Dat Moshe, Ve Israël.